Le vent de Shanghai était glacé ce soir-là, et la pluie battait contre les vitres du Jade Tower Hotel comme une accusation. Pour Linxia, ce n'était qu'un bruit de fond. Elle venait de terminer son 3e service de la journée. Le matin, elle avait nettoyé des couloirs de l'université, l'après-midi, elle avait gardé des triplés hurlants, et maintenant, elle polissait les sols d'un hôtel de luxe. Ses mains, autrefois douces, commençaient à porter les marques du travail. Elle venait d'une province rurale lointaine, attirée par la promesse des études, mais la réalité de la ville l'avait rapidement rattrapée. Son rêve de devenir botaniste semblait s'éloigner un peu plus chaque jour, remplacé par l'odeur des produits de nettoyage. Chia, étage 50, chambre présidentielle. Le client est parti, dépêche-toi. La voix de sa superviseure résonna dans son talkie-walkie. Chia soupira et monta dans l'ascenseur. L'étage 50 était une autre planète. Tapis épais, œuvres d'art, silence absolu. Elle entra dans la chambre présidentielle, prête à affronter les draps froissés et le service de chambre. La pièce était immense, offrant une vue imprenable sur la ville scintillante. Mais ce qu'elle vit en premier fut un homme. Il était affalé sur le canapé, encore en smoking, mais sa chemise était déboutonnée, sa cravate pendait. Il était d'une beauté à couper le souffle, mais hanté, même dans son sommeil. C'était Go Wei, le PDG arrogant du groupe Go, l'homme le plus puissant de la ville, et aussi le plus redouté. Il sentait l'alcool, beaucoup d'alcool. Chia recula, paralysée. Elle n'était pas censée être là. Mais en essayant de partir, elle heurta une table basse, faisant tomber un vase en cristal qui se brisa dans un bruit assourdissant. L'homme sur le canapé sursauta. Ses yeux s'ouvrirent. Ils étaient d'un noir profond, vitreux par l'ivresse. « Qui es-tu » Sa voix était rauque. Je suis désolée, monsieur Go. Je suis femme de ménage. Je ne savais pas que vous étiez encore là. Wei ne l'écoutait pas vraiment. Il se leva, titubant. L'alcool avait effacé ses inhibitions, remplacé son arrogance par un besoin désespéré de connexion. Il s'approcha d'elle, l'enfermant contre le mur. « Une femme de ménage » murmura-t-il, inhalant son parfum, une odeur de savon simple et de fraîcheur. « Pourquoi tes yeux sont-ils si clairs? Pourquoi ne me regardes-tu pas avec peur? Monsieur Go, s'il vous plaît. » Mais il était trop tard. Dans son délire éthylique, Wei voyait en elle une innocence qu'il croyait perdue. Il la pressa contre lui, ses lèvres cherchant les siennes. C'était désespéré, malhabile, et terrifiant pour Chia. Mais elle était piégée, et une partie d'elle, fascinée par cet homme si puissant mais si brisé, ne pouvait pas se détacher. La pluie continuait de battre contre la vitre, témoin silencieux d'une nuit qui allait tout changer.